Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live équipe où nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 5 centré sur Koshiro et Tantomon. Je suis en compagnie d'Aldric, mon fidèle acolyte, et nous sommes aujourd'hui avec Debo qui double Koshiro et Noémie qui double Palmon. Tout à fait, mon cher François, et donc ce soir, on va pouvoir parler de l'épisode 5, ce qui est un épisode qui, quand nous, le groupe, on l'a découvert, nous a foutu une claque, parce que, je le dis à chaque fois, mais d'épisode en épisode, on était « Oh, c'est trop bien, oh, c'est de mieux en mieux, ah, les doubleurs sont vraiment de mieux en mieux, ah, ça rend de mieux en mieux, ah, les interactions sont géniales », et sur les 4 premiers, on avait toujours quand même des petites choses à remonter, tiens, il faudrait corriger ci, corriger ça, refaire, mais vraiment des petits éléments. L'épisode 5, quand on l'a découvert, ça a été une claque, parce qu'on s'est dit, mais waouh, le mixage était bon, le jeu était bon, le tout rendait bien. Il y avait plein de petites scènes super drôles. Et je me souviens que quand j'ai fait le doublage, dans cet épisode, Joe est avec Taichi et Sora, ils sont isolés, ils ont une petite aventure là, avec Androman. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce doublage? Il y avait plein de petits trucs trop bizarres. On avait des cris, il fallait sautiller en se faisant fusiller et tout. Enfin, c'était juste tout sauf réel. Enfin, on essaye, comme Shannon nous le conseille souvent, de se mettre en condition d'être dans la gestuelle. Et là, je ne voyais vraiment pas comment, dans la vraie vie, on se faisait mitrailler et on pouvait passer à travers les mitraillettes. Ça, je ne voyais pas du tout. Mais c'était vraiment très drôle. Et c'est vrai que voir ce résultat, moi, mes scènes que je partage avec Sora et Taichi dans cet épisode, quand je les ai vues, je me suis dit, oh, mais c'est génial. Et vraiment, j'ai eu un grand plaisir. Et surtout, on a pu vraiment en découvrir davantage sur Koshiro. On parlait de Yamato précédemment, dans les lives précédents, qui n'était pas un personnage facile. Je trouve que pour moi aussi, Koshiro est un des personnages les plus compliqués parce qu'il, et Debo va nous en parler vu qu'elle l'interprète, parce que c'est un personnage qui dit des choses, enfin qui explique beaucoup de choses, mais d'une manière tellement neutre que l'interprétation reste très difficile, n'est-ce pas, Debo? Oui, des fois on peut penser qu'il a pas d'âme, mais s'il en a une quand même. Tu es arrivé comment sur le projet et pourquoi Koshiro? Raconte-nous-en un peu plus. Alors, je suis arrivée sur le projet grâce aux différents groupes sur Facebook, donc du coup les groupes Digimon Trash, on en a déjà parlé, et j'ai vu découvert le projet, je me suis dit mais c'est trop bien, mais c'est trop génial. En plus la VF, on sait tous que c'est pas terrible, alors le projet de la doubler et de rester fidèle à l'original, c'était vraiment le Saint Graal, et il fallait vraiment que je participe. Du coup j'ai décidé de me lancer sur un peu tous les persos, j'avoue, puisque je savais pas trop de préférence, peut-être Taichi un petit peu, mais... Et du coup au final j'ai été retenue pour Koshiro et je suis très contente. Par rapport à cet épisode 5, est-ce que tu as eu des complexités, est-ce que tu as eu des difficultés sur le doublage de Koshiro, que ce soit de l'épisode là ou l'épisode d'avant d'ailleurs? Sur l'épisode 5, ouais, quand même. Notamment sur les phrases très longues et les monologues qui sont assez durs à... Enfin, c'est pas des phrases qu'on sortirait naturellement, donc c'était assez compliqué déjà de les retenir et de les ressortir en étant dans la bonne tonalité. Et les fameux ça alors qui sont sortis à foison dans cet épisode. Hein. Dans l'adaptation, c'est vraiment devenu la phrase fétiche de Koshiro. Ça me fait beaucoup rire de le mettre et à chaque fois je pense à toi Debo quand je le mets, je me suis dit dans cet épisode elle a 3 ou 4 ça alors que je trouve que maintenant tu maîtrises hein. Au début les ça alors c'était pas facile mais maintenant c'est maîtrisé. Mais c'est vrai que Koshiro c'est un des personnages qui a les répliques qui sont les plus difficiles à adapter parce que du coup il transmet des informations donc du coup qu'il faut vraiment retranscrire le plus fidèlement possible. Le problème c'est que pour rajouter la quantité nécessaire de phrases pour que ça rentre dans ce qu'il a à dire, c'est super compliqué. Je sais que le monologue de la batterie, quand il explique à Antomon que la batterie fonctionne bizarrement dans le monde numérique, et toute la partie où il explique ses trouvailles à Yamato et compagnie, ça a été un vrai challenge pour moi, et je crois que pareil pour toi, Debo, aller jouer, ça a dû être sacrément compliqué. Ouais, c'était très long comme phrase. Il fallait avoir du souffle. Et en même temps, il fallait pas se précipiter parce qu'il fallait rentrer dans les lignes et dans les cases, quoi. Et tes conditions de doublage, tu peux nous en parler un peu, parce que je crois que tu fais partie de ceux qui ont, vous êtes 2 ou 3 à avoir des conditions un peu particulières pour pouvoir doubler vos épisodes, n'est-ce pas? Alors, bon, j'ai la chance d'avoir un appartement assez grand, donc oui, c'est bien. Mais pour doubler, c'était pas très bien, parce que du coup, les grandes pièces égale grand volume. Et comment dire que l'épisode 1, j'ai dû l'enregistrer 5 fois. Voilà. Du coup, j'enregistre sous ma couette. Voilà. Et maintenant, j'ai découvert une technique, c'est dans la voiture. Et dans la voiture, c'est vraiment bien. Dans la voiture, avec la couette sur le siège avant et derrière mon dos,
ça passe nickel. Ça va être sympa en été, ça. Quand la canicule va revenir, tu vas pouvoir t'amuser. Et on a avec nous ce soir également Noémie. Noémie qui joue Palmon, n'est-ce pas? Oui. Bon, je parle pas beaucoup dans l'épisode 5, mais Pas du tout même. Pas ouais, du bah tout. oui. C'est impressionnant. On a découvert que Palmon est là tout le long de l'épisode, mais elle n'a pas une seule phrase dans cet épisode. Comme Patamon. C'est une plante verte, hein, après tout, Palmon. Donc, les Digimon, ils ont pas vraiment beaucoup de dialogue. Après, ça a ses avantages, c'est qu'on a moins de travail comparé aux humains. Mais les inconvénients, c'est par exemple pour perfectionner sa voix et d'avoir plus confiance, être plus à l'aise pour jouer aussi. Je pense que les Digimon ont mis un peu plus de temps que les humains pour acquérir la confiance. Quand il y a des scènes un peu où il faut crier et tout. Et je pense ne pas me tromper en disant que pour toi, c'est l'épisode 6, donc celui de la semaine prochaine, qui aurait été le déclic, parce que si je reconstitue les choses, tu nous avais fait une première version, il y avait un problème technique dessus, on t'a renvoyé tout l'épisode pour que tu puisses le constater et refaire. Et là, tu as eu une sorte de déclic, et ta nouvelle performance, elle était juste extraordinaire. Oui, je pense que ouais, c'est vraiment la confiance que j'ai acquérie. Puis comme je l'ai refait 2 fois, je sais quelle intonation donner à ce moment-là. Ça aide beaucoup, je pense. Et tu as été la dernière arrivée dans le groupe, parce que du coup, Palmon a été la 14e castée. Qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui t'a poussé envie de faire ce casting? Et notamment, qu'est-ce qui t'a plu chez Palmon? De base, c'est Niwa, celui qui interprète Gabumon, qui m'a envoyé dans le groupe pour passer le casting, etc. Et ça me tentait au début, mais comme le fandub, c'est pour les fans, fait par des fans, je me sentais pas si légitime que ça parce que je connaissais Digimon, mais je me considérais pas comme fan. Et puis au final, je savais pas trop quel personnage jouer, j'avais pas tant de favoris. Et je me suis dit, s'il manque vraiment des personnages, pourquoi pas tenter? Et du coup, il manquait Takeru et Palmon. Et quand j'ai vu Palmon, je me suis dit pourquoi pas essayer de la faire et tout ça. J'ai écouté la vidéo de casting et elle m'a beaucoup plu. Et surtout qu'en français, c'était un peu une catastrophe. Elle a plus la voix de Marge Simpson qu'autre chose. Et du coup, je me suis calée sur la voix japonaise. Et je me souviens, il y avait une deadline de 2-3 jours. Et quand j'ai regardé la vidéo et que j'ai essayé de coller ma voix à la voix japonaise, je me suis dit ça peut passer et tout. Je vais vraiment me postuler en fait. Et j'ai appelé Niwa du soir, j'étais en mode t'as pas des petits conseils pour m'aider, comment faire pour bien enregistrer tout ça? Il a fait viens chez moi et tout, nanana. Il était 20h du soir, donc c'était quand il n'y avait pas encore les histoires de confinement, tout ça. Et du coup, je suis restée facilement jusque minuit chez lui et j'ai envoyé du lendemain matin le casting. Et j'ai été pris. En effet, c'était une belle surprise que je disais à François. Palmon étant mon Digimon préféré, bon là j'ai la version de Tanemon, j'avais peur de qu'est-ce qu'on allait avoir, est-ce qu'on allait avoir quelqu'un. Je voyais qu'on n'arrivait pas, on avait très peu de gens qui postulaient à Palmon. Les gens qui postulaient, on avait des what the fuck, on avait un homme qui nous a fait une voix totalement horrible, on avait des trucs improbables. Et puis puis en plus Palmon était délaissé, les gens ne s'intéressaient pas à vouloir doubler Palmon. Je me suis dit mince, c'est tout, comment on va faire? On va commencer, on n'aura pas de Palmon. Noémie est arrivée. Alors on a eu 2 candidates, il me semble qu'il y avait eu une amie à toi, François. C'était sympa, elle a sa prestation. Mais Noémie est arrivée et j'ai eu un coup de cœur sur sa performance. Je me suis dit, oh mon dieu, cette Palmon est juste extraordinaire. Et je parlais de l'épisode 6 et donc voilà, je vous tease un petit peu. Et vraiment, cet épisode 6 où on a le duo Shannon-Noémie qui joue Mimi et Palmon est juste génialissime. La même manière que Tantomon et Koshiro portent très bien cet épisode-ci. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, Valentin est extraordinaire en Tantomon et Debo fait une parfaite Koshiro. Le duo Palmon-Mimi est vraiment brillamment interprété. Je pense vraiment, d'ailleurs ça se voit parce qu'on a eu des petits commentaires déjà retour, Palmon est un peu un coup de cœur sur cette version parce qu'elle redore son image, elle redonne vraiment une belle image, un côté très mignon, un personnage mignon qui avait un peu perdu de sa superbe dans cette VF. N'est-ce pas François? Oui, tout à fait. Mais je crois que justement dans les castings, on avait eu un peu de tout parce que justement, il y a des gens qui pensaient qu'on cherchait la même voix en fait, qui pensaient que Palmon, du coup, allait retrouver cette magnifique voix douce que tout le monde aimerait réécouter le soir avant de s'endormir. Mais sachant que non, du coup, chez nous, on est parti sur cette idée que
la voix des Digimon du coup serait doublée du coup, les Digimon seraient doublés par la même personne, quel que soit son stade d'évolution. Et du coup, les seuls changements qu'il y a se font au mixage. Du coup, le mixage, c'est la partie qui arrive en dernier sur le processus de recréation d'un épisode. Donc une fois que j'ai tout mon épisode qui a été recréé, musique, bruitage et compagnie, je reçois les 14 pistes de son d'Aldric, où chaque personnage du coup a sa propre piste. Et le mixage consiste à essayer d'uniformiser un peu toutes ces voix, donner l'impression que les 14 personnes ont enregistré au même endroit. Voilà, et puis après je rajoute aussi quelques effets. Alors jusqu'à maintenant c'était surtout des effets d'écho pendant les évolutions et pendant les attaques et tout ça. Mais là vous avez pu voir dans cet épisode, il y a carrément un travail en plus. J'ai essayé de recréer au plus proche l'écho dans l'usine. Pareil, cet effet de voix un peu renfermé quand quand Koshiro et Tantomon sont dans la batterie. Et donc je m'amuse comme un petit fou à essayer de recréer les effets que les Japonais ont prévus sur leurs épisodes. Qui était totalement absent de la version VF, parce que je me souviens quand j'ai vu la première fois cet épisode-là, je t'ai dit tiens c'est bizarre le son dans l'usine, enfin dans le machin et tout, il est bizarre et tout, et en fait tu m'as dit non mais dans la VO c'est comme ça, et j'ai vérifié la VO en effet, et je sais pas pourquoi ouais dans la VF eux ils en avaient rien à fiche qu'ils soient dans une usine ou dans un bateau ou autre. Dans la VF originale ils rajoutaient aucun effet sur les voix, alors pourtant dans la version américaine il y a certains effets, notamment quand ils évoluent ou quoi, il y a pendant les attaques aussi, il y a les effets d'écho et tout ça, alors que sur le mixage français, ça a complètement disparu. Mais ça, est-ce que ça vient pas de la fameuse boîte de doublage de la Sophie, qui apparemment est un peu connue pour ses doublages approximatifs. D'ailleurs, petite information, allez voir sur la page Wikipédia de la Sophie, la société de doublage, vous verrez à quel point même les gens de Wikipédia ont écrit qu'ils avaient bousillé l'adaptation de Digimon Adventure. Donc, ceci étant dit, on va parler de Digimon avec Debo, mais on va partir un peu en dehors du fandom, parce que Debo, c'est une collectionneuse, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Debo est une grande collectionneuse depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et du coup, je collectionne principalement les Digivice, les Virtual Pets. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit étendue de ma collection, allez regarder le documentaire de Aldric, parce que j'en parle pas mal dedans. Et j'explique un petit peu l'évolution de la création des Virtual Pets, l'évolution avec Digimon. Donc c'est assez intéressant, donc je vous conseille vraiment le documentaire. Et après, je collectionne beaucoup de peluches, de livres et de jeux vidéo. Voilà. Et ça doit coûter une fortune, non ? Alors, les Digivice, oui, un petit peu. Là, pour ceux qui s'intéressent maintenant aux précommandes et aux Digivice qui sont sortis récemment, ils voient qu'on met quand même la main au portefeuille. Pour certaines versions, ça peut aller jusqu'à 100, 200, 300, et pour les éditions limitées, 1000 €, oui, ça existe. Et sinon, après, il y a des prix un petit peu plus abordables, aux alentours d'une trentaine, quarantaine d'euros. Donc vous le saurez, Debo est riche, elle a plein d'argent et... D'ailleurs, on peut voir un peu l'étendue de sa collection derrière elle, un tout petit échantillon à mon avis. Exactement. Alors Noémie, elle n'est pas collectionneuse, mais elle a une particularité, c'est que pendant plusieurs épisodes, tu parlais de Niwa tout à l'heure, mais avec Melissa qui joue Piomon, si je ne me trompe pas, qui est ta meilleure amie. vous doubliez tous les trois ensemble, n'est-ce pas ? Est-ce que tu peux nous en dire plus et des anecdotes à nous raconter sur ça ? Du coup, en tout début, on tournait à 3 et souvent on prenait une journée entière, enfin une après-midi entière. Et c'était très très cool. Mais au final, c'est peut-être mieux qu'on... Enfin, en fait, ça a toujours ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'était que on s'entraidait et on avait quand même un peu l'effet de groupe, même si, il y a quelques scènes où nos Digimon étaient ensemble. Et du coup, on pouvait tester si ça rendait bien déjà à l'avance. Et parfois, quand on recommençait, on disait un peu quel temps employer, on s'aidait vraiment entre nous trois et c'était vraiment cool. Mais après, on a été obligés de faire chacun de notre côté. Et c'est tout aussi bien, mais c'est vrai que pourquoi pas refaire des tournages plus tous ensemble sur des grosses scènes. Oui,
Parce que du coup, pour l'anecdote, on parle toujours de micro, j'ai l'impression dans ces lives, mais l'anecdote, c'est que bah, voilà, vous doubliez chez Niwa. Il y a eu le confinement numéro 2 qui bah, vous a séparés malheureusement. Et vous avez dû, Mélissa et toi, acquérir un micro chacune. Vous vous êtes équipés, ça s'est passé comment pour toi? Oui, bah moi je demandais un peu tout le monde et on m'a dit bah on a une chanteuse dans le groupe, demande à la chanteuse. Donc j'ai demandé à Mimi et donc elle m'a conseillé bah, des bons micros, le meilleur rapport qualité-prix et ils sont géniaux. Donc donc tant mieux. Et Mélissa elle a un peu plus galéré. Elle a dû aller en demander un sur le bon coin. La particularité du fandom, c'est qu'effectivement bah, chacun enregistre chez soi. Donc il y a une grande partie aussi que les gens qui regardent les épisodes ne voient pas. C'est un peu particulier parce que du coup nos comédiens doivent gérer la partie acting, mais doivent aussi du coup gérer tout ce qui est enregistrement et tout ça. Ils le font du coup chacun de leur côté. Avec Aldric, on est un peu là tout le temps pour essayer de régler les petits soucis de chacun. C'est toute une organisation aussi à trouver, mais peut-être qu'un jour on pourra se retrouver tous ensemble et doubler un épisode tous ensemble. Ce serait une bonne expérience à mon avis. Le rêve. Dans les studios de doublage de Feu la Sophie, qui doivent être vacants maintenant. On va réoccuper les lieux et rendre justice à Digimon. Enfin, en attendant de rendre justice, on va peut-être retrouver Tantoman et Koshiro, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dans la Digi-Chronique, la chronique Digi-Analytique, présentée par Debo ici présente et Valentin, du coup Koshiro et Tantomon. Vous pourrez du coup retrouver la chronique mercredi sur notre chaîne YouTube. Retrouver ce live-là, pareil, sur notre chaîne YouTube le mardi. Et puis avant de rendre l'antenne, bah, je vous remercie à tous d'être encore présents. 5 épisodes depuis le début. Restez bien encore parce qu'il y a d'autres surprises qui vous attendent au fil des semaines qui vont venir. Et puis voilà. Salut! À dimanche prochain. Au revoir!